Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, un tirage général, je le répète. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez bien sûr consultation personnalisée, vous pouvez me joindre. Vous trouverez tout ça dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, activer la cloche pour soutenir mon travail. Un grand merci aussi, je tenais à remercier les personnes qui ont fait des dons. Merci pour justement soutenir mon travail. Un grand merci à vous, un grand merci. Alors, on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. On va voir là aussi les conseils qu'on a à vous donner par rapport à ce qui va être dit. Je le répète, prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? C'est très important. Allez, dans quel état d'esprit déjà vous êtes actuellement? Par rapport à votre situation sentimentale. N'oubliez pas de commenter, partager vos ressentis. Allez. Alors, on est quand même dans beaucoup de questionnements, je ressens beaucoup de réflexions. On est là à décortiquer un peu une situation, à analyser en tout cas une situation. On parle de mensonge, on parle de pardon. Vous avez vécu, vous avez peut-être justement été trahi, votre autre vous a peut-être menti, votre autre ne vous a pas tout dit, il vous a fait vivre quand même, là j'ai l'impression, là une situation pas facile. On a pardonné, le temps a fait que, voilà, on a pardonné. C'est pas le problème aujourd'hui, c'est pas voilà ce qui dérange. Parce que vous avez peut-être compris aussi pourquoi l'autre, il ne vous a pas tout dit, pourquoi l'autre vous a caché certaines choses, ou vous a menti tout simplement, voilà. Ça c'est compris, vous avez, oui, acquis une certaine compréhension en tout cas par rapport à cette situation. Là, aujourd'hui, on me parle de ce temps, on me parle de cet amour, le temps qui passe, l'amour qui peut toujours être présent, effectivement, malgré ce qui s'est passé, malgré le temps qui passe, malgré pour moi une fin de relation, parce que j'ai l'impression que cette relation est terminée, c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, là, je ressens comme des doutes, parce que le temps passe. On se demande si cet amour que l'on ressent pour l'autre encore aujourd'hui, est-ce que c'est réciproque, voilà ce que je ressens. Est-ce que c'est ressenti aussi de l'autre côté, est-ce qu'on est dans de l'illusion? Est-ce qu'on a raison de s'accrocher? Est-ce que, voilà, est-ce que cet amour-là que l'on ressent, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est plutôt un attachement, quelque chose qu'on doit lâcher, qu'on doit laisser partir, Aujourd'hui, on se questionne. On a ces doutes, effectivement. On a ces doutes par rapport au retour. On doute du retour de l'autre, du retour à la relation. On doute des sentiments que l'autre peut aujourd'hui éprouver. Pour nous,
Donc, il y a beaucoup de questions. Vous avez parcouru là un chemin, vous avez pardonné à l'autre, hein, le pardon est là, d'accord? C'est pas aujourd'hui on n'est pas dans de la rancœur, on n'en veut pas à l'autre, on n'est pas du tout dans ça, mais voilà, on a pardonné, hein, pardon, voilà, à ce qu'il a pu nous faire vivre, hein, peu importe. Mais aujourd'hui, oui, on est beaucoup plus dans des questionnements, on doute, hein, parce que le temps passe, hein, voilà, le temps. Et le retour, il n'y a pas de retour, malgré l'amour que l'on ressent. Malgré cet amour, on ne voit pas l'autre revenir. Donc aujourd'hui, oui, ça vous pousse à vous demander hein, si vous n'êtes pas dans de l'illusion, vous n'êtes pas là à aimer que à sens unique. Hein. C'est oui, moi je continue à l'aimer malgré la séparation. Mais est-ce que je suis toute seule? Est-ce que je suis toute seule dans l'histoire? Hein, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, effectivement. Bon là, vous êtes nombreux. Hein, ça va parler à beaucoup de monde du coup parce que vous êtes nombreux à vous interroger par rapport à un retour de l'être aimé effectivement. Donc on va aller voir là ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Hein, parce qu'aujourd'hui il n'est plus question de rester dans de l'illusion non plus. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin de savoir oui s'il y a encore il y aura ce retour ou pas, hein, ou est-ce que vous êtes dans l'illusion et il est temps de cesser de vous bercer d'illusions, effectivement, il faut mettre peut-être un terme à ça. On va voir ce qu'on a à vous dire hein, par rapport à cette personne que vous aimez, par rapport au retour de cette personne qui n'arrive pas. Allez, on va continuer, on va aller voir... Alors, hop. Alors, décidément... On va voir comment ça évolue, ce qu'on a à vous donner comme conseil. Allez. Ouais. Il y a eu la fin de communication, hein, on est vraiment dans une non-communication, on a la mort sur la communication, donc pas de nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, hein, rien ne se passe effectivement. Hein. Ça c'est une situation de toute façon que vous avez eu du mal à supporter, c'est mal vécu, ça a été mal vécu, ça l'est toujours, hein, c'est quand même le côté négatif pour vous, c'est vraiment, pour vous c'est... Enfin, c'est pas bien, hein, c'est pas un bon comportement. Le silence, c'est quelque chose que vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal avec le silence. Hein. Cette coupure de communication, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas trop aimé. Hein. Ouais. Vous vous sentez totalement lié à cette personne. Hein. Vous êtes, voilà, pour vous, vous êtes relié à cette personne, malgré la séparation, malgré le silence radio. Il y a quelque chose qui vous lie à l'autre, vous aimez hein, cette personne toujours, vous l'aimez toujours, et vous êtes en tout cas convaincu que quelque chose vous lie à l'autre. Hein, voilà, c'est à l'intérieur de vous. Hein, c'est vraiment au plus profond de vous que vous ressentez ça, effectivement, c'est au-delà du mental, hein, ça c'est au-delà de l'ego, d'accord, pour vous ça vient vraiment de l'intérieur, c'est pas votre tête, hein, c'est pas votre ego, votre orgueil qui voilà vous dit que vous êtes lié, que vous l'aimez, qu'il vous aime, non c'est profond, c'est quelque chose qui est ressenti, vraiment, à l'intérieur de vous.
Hein. Alors, ouais, vous êtes quand même préoccupé, c'est une situation qui vous pèse, hein. C'est une situation qui vous ronge de l'intérieur parce que vous ressentez ce lien. Mais vous êtes face à un silence, vous êtes face, voilà, à une ignorance totale de l'autre. Hein. C'est le côté vraiment négatif, c'est que l'autre, pour vous, bah, il n'agit pas par rapport à ce que vous ressentez. D'accord, par rapport à vos ressentis, à l'amour que vous pouvez ressentir, pour vous, c'est pas normal, c'est pas logique que l'autre reste comme ça, hein, dans un silence et que vous soyez séparés, tout simplement. Voilà. Vous avez pardonné, hein, ce qui s'est passé entre vous deux, mais vous avez du mal avec ces agissements. Vous comprenez pas ce silence. Pour moi, il y a de l'incompréhension par rapport à ça. Ça vous déstabilise. Hein. C'est un silence qui, voilà, moi je le ressens comme ça en tout cas. Hein, c'est très très mal vécu. Ouais. Ouais, vous attendez, hein, vous êtes dans l'attente de nouvelles. Hein. Et pour vous, vous avez besoin. Alors, pour y voir plus clair, vous avez besoin de nouvelles. Pour obtenir cette vérité, cette certitude que l'autre aussi vous aime, vous avez besoin de communiquer avec l'autre. Aujourd'hui, là, il est quand même question voilà, d'avoir des nouvelles, de communiquer, de reprendre une communication. Ça devient urgent pour vous. C'est quelque chose qui devient urgent. Hein. Non pas parce que vous êtes dans l'attente, oui, bien sûr, vous êtes dans l'attente du retour, vous êtes dans l'attente de nouvelles, mais c'est pour votre bien-être, c'est pour vous, pour arrêter de vous ronger, pour sortir de l'illusion si c'est le cas. Vous avez besoin de savoir si vous êtes dans le vrai, si ce que vous ressentez là, c'est réel, ou c'est vraiment, vous êtes dans une illusion totale et que l'autre ne vous aime plus, l'autre est passé à autre chose et que s'il est dans ce silence total, c'est bel et bien parce qu'il a tourné la page. Donc vous avez, et pour moi, hein, il y a eu comme une espèce de séparation sans trop d'explications et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans un doute comme ça et que ça vous ronge autant. C'est parce qu'il n'y a pas eu de réelle explication peut-être. Hein. Voilà, votre autre il a peut-être comme ça disparu du jour au lendemain sans vous expliquer le pourquoi du comment et donc vous êtes resté là-dessus et vous pouvez pas. C'est pas possible, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être serein, sereine. Vous devez communiquer. Là, ça devient urgent. La communication, elle est importante hein, pour la suite. Hein. Cette reprise de communication est importante. Voilà, on va voir là ce qu'on vous conseille de faire, hein, ce que c'est à vous. Si l'autre ne bouge pas, s'il n'y a pas de signe de sa part et que vous êtes dans cet état hein, et que ça, voilà, ça devient insupportable, allez-y, j'ai envie de vous dire, pourquoi vous ne rentrez pas en contact avec l'autre? Pourquoi vous ne le faites pas? Hein? Pourquoi vous devriez absolument attendre que l'autre vienne vers vous? Hein, pourquoi? Par fierté? Par peur? Voilà, posez-vous ces questions. Pourquoi vous n'y allez pas? La peur d'être rejeté, la peur de ne pas avoir de réponse, la peur d'entendre ce qui va être dit. Posez-vous cette question. Hein? Allez. J'ai envie de vous dire, si vous êtes tellement rongé de l'intérieur, si ce silence radio, il vous empêche d'être aujourd'hui heureux ou heureuse, hein, percez l'abcès. Percez l'abcès. Ça vous libérera d'une manière ou d'une autre, que ce soit négatif ou positif. Vous allez être libéré. Si l'autre répond, on va dire, favorablement à votre question,
parfait. Si au contraire, il vous fait comprendre ou il vous fera comprendre que non, il faut tourner la page, que c'est terminé, que voilà, ça va vous faire du mal, mais au moins vous serez fixé. Mais ayez cette communication, elle est importante. Aujourd'hui, vraiment, hein, le message à passer, ben, c'est celui-là. La communication, vous devez, même si l'autre, il ne bouge pas, même si l'autre, il est en silence depuis longtemps, hein, même si, voilà, on avait le temps avant, hein, voilà, même si ça fait une plombe que vous ne vous parlez plus, si vous êtes dans cette situation, allez-y, allez-y. Si c'est pour vous libérer, hein, faites-le. Alors, on va voir justement ce qu'on a à me dire. Hein. Voilà, on a le temps quand même. Hein. Ça fait un certain temps. Et vous avez peur, effectivement. Alors, cette peur, elle peut très bien parler de votre autre aussi. Hein. Vous avez été longtemps en silence radio. Il a peur, lui aussi, peut-être de votre réaction. Vous avez peur de sa réaction. Hein, voilà, ça peut concerner votre autre également, d'accord? Ça peut expliquer un silence radio qui dure dans le temps. Parce que bah, ouais, plus ça fait longtemps et plus c'est difficile de revenir à la communication, ce qui est tout à fait normal. Voilà, on a peur hein, de l'accueil, hein, tout simplement. On a peur de voilà, hein, des répercussions aussi que ça peut avoir. Donc on se protège. Et vous êtes dans ça. Hein, vous êtes dans ça, donc forcément, hein, on se protège. On a tellement peur de la réaction de l'autre bah, qu'on ne fait rien, qu'on ne bouge pas. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, si vous voyez que ben, le temps passe et que l'autre ne réagit toujours pas, là, il va falloir hein, surpasser cette crainte et il va falloir y aller parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça, vous ne pouvez pas voilà, perdre votre temps et peut-être hein, perdre du temps avec votre autre. Hein, peut-être que voilà, hein, vous allez communiquer au final et que l'autre il était dans l'attente aussi de cette communication et que voilà vous êtes en train de perdre du temps. Donc il ne faut pas que voir le côté négatif, il ne faut pas que s'imaginer que ça y est, hein, il va nous envoyer balader et j'aurais jamais dû reprendre contact et j'aurais préféré bah, rester comme ça dans l'ignorance, dans mes doutes, ça aurait été mieux. Non. Non, c'est pas mieux parce que vous perdez du temps aussi. Donc, posez-vous cette question et voilà, si vous vous sentez en tout cas capable, là, ben, allez-y, hein, allez-y. Voilà. Le temps et le retard. Voilà, vous pensez pas que vous êtes un peu en retard là, hein, vous pensez pas que il est peut-être temps de faire bouger les choses. Hein. On a l'ouverture, hein. On a l'ouverture, on a voilà cette possibilité. Rien ne vous empêche de rentrer en contact avec l'autre. Hein. On ne vous interdit pas, on n'est pas là en train de vous interdire, d'accord? Vous avez le droit, si vous avez besoin de communiquer avec votre autre, si vous êtes poussé à le faire, il n'y a personne, rien ni personne qui peut vous en empêcher. D'accord? Donc faites-le. Hein, et ça va vous soulager. Parce que pour moi, il y aura soulagement. Il y aura soulagement. Hein, donc la finalité, ouais. Et puis on a l'ouverture, on a l'accord. Donc il y aura de la discussion. N'ayez pas peur, hein, voilà, il y aura de la discussion, il y aura de l'échange, voilà, et vous verrez bien que c'est, hein, il y aura de l'écoute. Vous n'allez pas être agressé par votre autre si vous lui envoyez un message, d'accord? Même si ça fait longtemps,
même si ça fait des années, admettons que ça fasse des années qu'on se parle plus, eh ben sachez que voilà, la porte est ouverte, allez-y, faites-le, n'ayez pas peur. Après, vous avez le libre arbitre, bien entendu. Mais là, aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est bien ne restez plus dans ces doutes et dans ce... Voilà, vous êtes là à douter du retour, à vous dire, mais j'attends, il revient pas, et puis il n'y a pas de nouvelles, il est dans le silence, il revient pas. Ben ouais, mais peut-être qu'il faut vous bouger. Et si vous le faites pas, posez-vous la question du pourquoi vous le faites pas. C'est quoi qui vous empêche, hein? C'est parce que vous êtes fier, parce qu'il y a de l'orgueil aussi, ou c'est parce qu'il y a trop de peur, hein? Donc on se protège. On a bien vu qu'on se protège. On a peur. Pour moi, c'est plus de la peur que de la fierté. Mais si c'est de la fierté, c'est pas une bonne excuse. On peut comprendre encore cette protection, voilà, de se dire ouais, moi j'ai peur quand même de sa réaction, j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur que voilà, parce que ça s'est peut-être pas bien fini et que vous osez pas revenir vers l'autre. Hein. Donc ça, oui, ça peut se comprendre, mais après si c'est ah non, c'est pas à moi de revenir vers lui parce que voilà, là posez-vous les bonnes questions quand même. Il y a des moments dans la vie où il faut mettre sa fierté de côté, son ego de côté et il faut y aller. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec tout ça. Voilà. Posez-vous de bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.